Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Di et si t'es nouvelle ici, tu vas vite comprendre la vibe, ok? On va parler maquillage pour les débutantes. Dans cette vidéo, on va reproduire ce look simple et naturel, étape par étape, avec des produits accessibles à tout le monde et des techniques super simples. T'as littéralement besoin de rien avant de regarder ça, alors allez, on y va. La préparation de la peau est super importante parce que c'est littéralement la base du maquillage. Sans une bonne préparation, on peut finir avec un résultat comme ça et c'est pas ce qu'on veut. Et même si tu as une peau grasse, ce n'est pas grave, tu l'hydrates quand même. Personnellement, après la skincare, j'utilise cette essence qui vient de chez Arwa Wonder, en prenant en compte qu'une crème hydratante ferait totalement l'affaire également. Une fois que notre peau est parfaitement hydratée, on peut passer au primer. Le type de primer que tu utilises dépend également du type de maquillage que tu vas avoir. Aujourd'hui, on va aller sur un truc assez glowy, assez naturel, on va pas faire too much. Je vais utiliser ce primer que j'ai acheté chez Normal, il ne coûte absolument pas cher. Je vais également vous montrer que dans cette vidéo, on n'a pas besoin de produits qui coûtent une blinde pour avoir de bons résultats. Le primer permet au maquillage de mieux adhérer à notre peau pour qu'il puisse tenir plus longtemps. Normalement, ça, avec un bon fixateur, assure-toi que ton maquillage peut tenir plus de 8 heures. Tu l'appliques correctement sur la zone T, aux endroits où normalement il y a formation d'huile au fur et à mesure du temps. Et moi, c'est cette zone-là et cette zone-là. Donc, je vais beaucoup plus en mettre ici et ici. Mais il y a également des types de base comme la Jelly Poreless de chez Maybelline que j'utilise également, qui elle permet par contre de flouter les pores et non de donner cet effet glowy que vous voyez sur mon visage. Elle va donner un aspect beaucoup plus mat et beaucoup plus full face au maquillage. On va laisser notre peau s'imprégner du primer et on va passer à la deuxième étape. Pas vous mentir, ça m'a pris plusieurs années avant de trouver la forme de sourcil qui me va le mieux, parce que comme vous savez, on a différentes formes de sourcils. On a les sourcils à la 2016, on a les sourcils plaqués, laminés, on a des sourcils tout droits, bref, on peut en parler pendant des heures. Moi personnellement, je suis plus sur sourcils plaqués mélangés avec 2016. Bien évidemment, ce type de sourcil est proportionnel avec mon visage. Donc, je vais venir appliquer le produit comme ça et ensuite je vais venir le plaquer. Comme je disais, cette forme, elle est à moi. J'ai trouvé que c'est celle qui m'allait le mieux. Je pense qu'il est important que vous-même, vous puissiez tester quelle forme de sourcil vous va le mieux. Que ce soit 2016, que ce soit tout droit, que ce soit super fin, que ce soit super épais. C'est à vous de tester et de vous juger lequel vous va le mieux. Une fois que les sourcils sont plaqués, on va prendre notre crème à sourcils et on va venir juste remplir les zones qui sont pas très remplies. Je vais zoomer pour mieux vous montrer. Voilà mon sourcil à nu et voilà celui que j'ai déjà tracé. Donc je vais vous montrer exactement comment j'ai fait. J'ai pris le crayon et je vais juste venir donner clairement la forme que je veux à mon sourcil. C'est-à-dire je veux une arche, mais je veux également que ce soit plein, sans que ce soit beaucoup trop foncé. Je vais venir juste remplir mon sourcil. Et je vais venir en bas et je vais faire un espèce de trait pour continuer le sourcil à l'avant. Parce que mes sourcils, ils s'arrêtent vraiment juste au milieu de mon œil. Et moi, j'aime bien qu'ils soient vers là. Je trouve que c'est beaucoup mieux avec moi. Je vais prendre la brosse qui est venue avec mon crayon et je vais venir brosser mes poils de l'avant pour que ça donne un effet beaucoup plus naturel. Une fois les sourcils tracés, on va passer au nettoyage des sourcils. Et pour ça, tu vas te munir de ton fond de teint. Moi, j'utilise le Lancôme Idol Ultra Wear. Je vais prendre mon pinceau plat. On commence toujours à nettoyer de l'arrière du sourcil vers l'avant pour que ça ait un dégradé beaucoup plus naturel. Regardez. On commence à nettoyer vers l'arrière et au fur et à mesure, tu vas ramener la matière vers l'avant. Et maintenant, faire la même chose de l'autre côté. J'aime pas quand il y a des démarcations blanches autour des sourcils, je trouve que ça fait pas vraiment naturel. Alors j'utilise mon fond de teint en haut et en bas pour que tout soit beaucoup plus uniforme. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vais juste venir reprendre mon fond de teint et venir nettoyer le haut du sourcil. Comme j'avais fait précédemment, on va commencer par l'arrière et finir vers l'avant. Prendre le reste de mon fond de teint et en appliquer au centre. Voilà. Les sourcils sont faits, on peut passer au plus gros du travail, la base. Je vais prendre mon fond de teint et venir mettre 2 pumps sur mon visage, principalement sur les joues, une pump sur le menton et une au front. C'est tout. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir étaler la matière en tapotant légèrement, comme ça. Comme vous voyez, j'applique principalement le fond de teint sur mes joues et j'évite cette zone-là. Cette zone-là, je la garde principalement pour l'anti-cerne. N'oubliez pas de faire descendre la matière sur votre cou pour éviter de tartousser. Ça n'aiguille pas. Une fois que le fond de teint est appliqué, on va passer au contour. Personnellement, j'utilise
celui de Rare Beauty, celui qui s'appelle Tranquille. Je vais venir l'appliquer en point sur mes pommettes, sur ma mâchoire, au coin de l'œil, à l'intérieur de l'œil, pour le contour du nez, au bout du nez. Le front, je vais venir prendre mon pinceau et estomper. Personnellement, j'estompe du bas vers le haut, même si je pense pas vraiment qu'il y ait d'ordre d'estompage. Je sais pas si ça se dit. On commence la mâchoire, ensuite les pommettes. Une fois les pommettes estompées, je vais venir relier ce que j'avais mis à l'extérieur de l'œil aux pommettes. Ensuite, je vais prendre mon pinceau, je vais le tenir comme ça. Je vais venir estomper ce que j'avais mis à l'intérieur de l'œil, en descendant tout au long de mon nez pour donner un espèce de relief. Je vais venir étirer la matière jusqu'à l'intérieur de mes sourcils et descendre jusqu'à la pointe de mon nez. Et pour la pointe de mon nez, je vais juste tapoter, comme ça. Tu vas venir repousser la matière dans ta hairline. Et on est supposé se retrouver avec quelque chose comme ça. Une fois que c'est fait, tu vas te munir de tes deux anti-cernes, un qui est plus clair et un qui est exactement à ta teinte, mais juste légèrement plus clair. Pour celui qui est beaucoup plus clair, j'utilise celui de chez Charlotte Tilbury, également celui de chez Maybelline. Fun fact, je crois que c'est l'un des premiers anti-cernes que j'utilisais lorsque j'ai commencé à apprendre à me maquiller. Mes souvenirs. Voilà comment tu vas placer tes anti-cernes. Je vais prendre l'anti-cerne plus clair et le mettre juste dans le coin de mon œil, comme ça. Je vais prendre celui qui est légèrement plus clair que ma teinte et je vais l'appliquer ici et là. Sur mon front, montant ici. Je vais venir le mettre sur le dos de mon nez, juste comme ça. Moi j'utilise une houppette pour estomper, mais vous pouvez utiliser un beauty blender comme un pinceau, il n'y a aucun problème. Donc je vais commencer à estomper celui qui est ma teinte et je vais venir prendre eau de la houppette et finir avec le plus clair. Venir le mélanger avec celui qui est ma teinte pour qu'il n'y ait pas de démarcation trop flagrante. On n'oublie pas de regarder vers le haut lorsqu'on estompe sous les yeux pour éviter les plis. Et je vais venir prendre la matière et l'étirer jusqu'à ma tempe. Et voilà. Comme on est débutante, on ne sait pas maquiller les yeux. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner l'astuce pour toujours avoir un rendu propre et clean sans que vous ayez besoin de super skills pour avoir ce look. Restez là. Tu vas te munir de ta palette de contour. D'ailleurs, c'est une palette que j'ai eue sur TikTok Shop. Je vais venir prendre la couleur que j'utilise pour mon bronzer de base. Moi, j'utilise la couleur 45. Et je vais venir l'appliquer vers l'extérieur de la paupière, comme ça. Je vais venir prendre une couleur un peu plus claire, je vais utiliser la couleur 40. Et je vais venir la mettre à l'intérieur du regard, comme ça. Je vais mettre une couleur un peu plus blanche et la mettre juste au milieu. Voilà, la couleur 05. Au milieu. Je vais venir de mon liner. Je vais vous montrer étape par étape, le plus lentement possible, comment je fais mon liner. Donc là, on a un petit close-up de mes yeux. Je vais venir prendre la pointe de mon liner. Personnellement, j'utilise un liner liquide avec une pointe assez pointue, mais le faire avec un feutre lorsque vous êtes débutant, c'est beaucoup mieux. Je vous recommande pleinement de prendre un feutre. Je vais venir à la base, faire un trait. Une fois que le trait est fait, je vais venir mettre un point au milieu de ma paupière et je vais relier la pointe de mon trait au point que j'ai placé. Donc, et comme ça. Ensuite, je remplis. Je vais venir remplir autant que je peux. Voilà. Après, vous savez, la façon dont vous tracez votre liner dépend aussi également de la morphologie de vos yeux. Parce qu'une personne qui a des yeux en amande comme moi ne peut pas faire le même type de liner qu'une personne qui a les paupières tombantes. Pas du tout. Faites des recherches sur votre morphologie d'yeux et adaptez votre liner en fonction de ça. Je vais toujours prendre la même palette que tout à l'heure, la couleur 40 que j'ai utilisée tout à l'heure pour mes yeux. Et je vais venir appliquer la poudre sous mes yeux. Avec une houppette ou avec un pinceau, c'est la même chose. Vous prenez pas la tête pour ça. Je vais venir prendre mon pinceau,
prendre la teinte de bronzer que j'ai également appliquée sur mes yeux et venir la placer exactement là où j'ai mis le bronzer liquide. Donc, c'est-à-dire sur ma mâchoire et mes pommettes. Également sur le front. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre une teinte beaucoup plus claire. La teinte également que j'ai utilisée sur mes yeux. Et je vais venir la placer juste ici pour faire mon baking. On va laisser le baking prendre et pendant ce temps, on va stacker aux lèvres. Pour les lèvres, on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais prendre mon crayon NYX. Je sais, il faut que je me rachète un, ne vous inquiétez pas, c'est un projet. Je vais prendre mon crayon NYX marron et je vais venir faire le contour des lèvres. Mais avant, je vais vous donner une petite astuce pour que votre crayon puisse mieux ressortir. Tu vas prendre ta houppette et ta poudre et venir appliquer la poudre sur le contour de tes lèvres. Tu vas prendre ton crayon et l'appliquer tout simplement. Ensuite, je vais prendre mon gloss duo de chez Kiko qui vient avec la couleur et le gloss en une fois. Je vais venir l'appliquer au centre de mes lèvres. Si tu as envie d'aller pour un look assez mat, tu peux laisser ça comme ça. Personnellement, je préfère ajouter un peu de gloss. Et enfin, on peut enlever l'excédent de poudre. Quelque chose à faire, c'est bien évidemment prendre le temps de tout enlever. Pour pas qu'il y ait de démarcation et ensuite ça fait un effet assez... ça fait pas propre en fait. Seulement après, je peux passer aux petites touches finales, c'est-à-dire rajouter le liner dans le coin de l'œil, mettre du mascara, rajouter des petits points si ça me chante, comme vous voulez. Et voilà le résultat final. Je n'ai rien ajouté hors caméra à part les petits points sur mon visage. Donc normalement, si tu as suivi tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait du début jusqu'à la fin, tu es supposé avoir un résultat à peu près identique, bien évidemment. On arrive à la fin de ce tuto make-up, j'espère qu'il vous a plu. Personnellement, c'est le type de maquillage que je fais lorsque j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Il est rapide, simple et efficace. Il ne m'a jamais déçu. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié de regarder ce tutoriel et qu'il vous a été utile. Et si vous avez des petits tips sur maquillage, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez que je fasse la prochaine fois. Et n'oubliez pas que je vous aime fort et j'espère que vous allez prendre soin de vous. Bye! Mouah.